Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Global Initiative. Au Bénin, la journée du 8 mars est diversement célébrée. Cette année, loin des manifestations festives, une initiative est née sur la toile. L'idée est d'Esther Garba, chroniqueuse web et entrepreneur. Elle s'est en réalité inspirée de la polémique de réserve minière suscitée par le député Dapé Sossou alors qu'il était invité à se prononcer sur la candidature de Rekia Madougou. Dénommée Mindor, la campagne a pour objectif de mettre la lumière sur des femmes béninoises qui ont aujourd'hui un rôle de leader, mais qui ne sont pas forcément connues du grand public. La campagne consiste donc à présenter 20 femmes qui se sont illustrées avec brio dans plusieurs domaines de compétences et qui font la fierté du Bénin à travers le monde. À travers cette campagne, la finalité recherchée est de susciter chez les autres femmes la force de briser les préjugés et de prendre les plus grandes responsabilités au cœur de la gestion publique. Les 20 femmes ciblées pour cette première édition constituent donc à présent des repères et des modèles de réussite pour toutes les autres femmes. Loin d'être un combat féministe, la campagne Mindor vise à placer la femme au cœur des grandes sphères décisionnelles. Les 20 Mindor sont des exemples que la chose est possible sans grand tapage. 3 Togolais se sont hissés dans le top 10 des porteurs de projets les plus innovants en intelligence artificielle dressés par le jury du World Africa Startup Summit, sommet de promotion des innovations technologiques en Afrique prévu du 8 au 10 avril 2021 à Lomé, sur 50 projets soumis par les candidats de 8 pays, à savoir le Togo, le Bénin, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, Doubé Pay, Solimi Fintech et Atibi, respectivement portés par les jeunes Togolais Kokou Nouvor, Eguidi, Martina et Nourova Laura Pegli sont en effet parmi les 10 projets finalistes d'après la shortlist consultée par Togo First. Kokou Nouveau et ses co-associés qui sont choisis d'évaluer dans la fintech d'ambitionnement via DobiPay, de créer une plateforme permettant de recevoir et de transférer de l'argent via le mobile money, la crypto-monnaie et les banques. Un outil digital dont la particularité est de créer un lien d'interopérabilité entre les moyens de paiement existants et permettre à son utilisateur d'effectuer des paiements groupés allant jusqu'à 1 million de personnes en un clic de l'avis de son promoteur. Avec pour centre d'intérêt la fintech Solimi Fintech, développée par Eguidi Matina, une jeune togolaise, se lance le défi de réduire l'utilisation du cash de 40% en l'espace de 5 ans en démocratisant l'accès aux services financiers. À terme, l'idée est de créer, grâce à l'intelligence artificielle, un monde où il sera possible de gérer toutes les opérations et transactions financières ou commerciales en ligne, indique-t-on. Quant à Atibi, développée par Laura Nourova Pegli, c'est une plateforme qui allie l'intelligence artificielle au patrimoine et à la culture africaine, avec pour visée de promouvoir le Togo comme une destination touristique d'exception où l'environnement est encore préservé pour les générations futures. Les Togolais porteurs des 3 projets devront rivaliser en finale avec leurs pairs du Mali, du Sénégal et d'ailleurs. La numérisation en Afrique représente une force motrice pour une croissance innovatrice et durable menant à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. De ce fait, l'Union africaine a mis en place une stratégie visant à construire un marché unique numérique en Afrique d'ici 2030. Selon le rapport de l'Union africaine sur la transformation digitale du continent 2030, cette initiative sera appuyée par un programme massif de développement de compétences numériques en ligne afin de fournir des connaissances et des compétences numériques en matière de sécurité et de protection de la vie privée à 300 millions d'Africains par an d'ici 2025.
La stratégie de transformation digitale africaine 2030 de l'Union africaine s'engage aussi à développer les compétences numériques inclusives et les capacités humaines dans le domaine des sciences numériques et de l'éducation, tant technique que professionnelle, pour diriger et mener la transformation digitale. Parmi les aptitudes numériques spécifiées comptent le codage, la programmation, l'analyse, la sécurité, les chaînes des blocs, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, la robotique, l'ingénierie, l'innovation, l'entrepreneuriat ainsi que la politique de réglementation technologique. Des modèles de financement novateurs seront mis en œuvre pour accompagner cette digitalisation du continent africain avec un investissement de 20 milliards de dollars en 2020 et 2025 avec un objectif de 50 milliards par an entre 2026 et 2030. Et puis, l'Afrique est le continent où il est le plus coûteux d'envoyer de l'argent pour la diaspora. Les frais payés aux prestataires de services d'envoi de fonds pour y transférer de l'argent s'élèvent en moyenne à près de 9%, 3 fois plus le taux prévu par les ODD en la matière. Pour réduire les frais liés au transfert de fonds, le Tanzanien Benjamin Fernandez a créé Nala, une fintech qui se veut moins chère que les solutions existantes. Cette solution pourrait permettre d'utiliser les fonds pour le financement de projets de développement au profit de millions de personnes pauvres sur le continent. Toutefois, la faible pénétration d'Internet constitue un obstacle pour la création de solutions connectées. En Afrique subsaharienne, seuls 25% de personnes ont accès à Internet selon la Banque mondiale. Pour faire face à ce défi, Nala a opté pour une application pouvant fonctionner online. Ceci permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent sans service de données et sans frais supplémentaires. En moins de 2 années d'existence, la start-up Nala, qui est opérationnelle en Tanzanie et dans d'autres pays africains, a enregistré plus de 250 000 utilisateurs. Début 2021, elle a étendu ses services au Royaume-Uni. Benjamin Fernandez ambitionne d'atteindre une trentaine de pays. L'approvisionnement en eau et en électricité peut être un défi pour de nombreux Sud-Africains. Comme solution, l'entreprise EcoV a conçu une technologie hybride capable de fournir simultanément ces 2 éléments grâce à l'énergie solaire. EcoV a conçu Green Tower, un mini-réseau connecté qui intègre l'énergie solaire et le traitement, la désinfection et la purification de l'eau, ainsi que la production d'électricité. Un logiciel contrôle les capteurs solaires, les pompes, les onduleurs, les compteurs d'électricité et d'eau, entre autres. L'appareil permet un suivi et une optimisation de la consommation hydrique et électrique. C'est à la suite d'un échange avec ses proches sur le coût de fonctionnement de chauffe-eau et d'autres systèmes de chauffage qu'André Nel s'est mis en tête d'une solution. Avec Eninel, ils ont alors développé Green Tower. Selon les données fournies par les promoteurs, le dispositif permet d'économiser jusqu'à 90% d'électricité pour le chauffage de l'eau, l'excédent étant utilisé pour les autres besoins. Lancé officiellement en 2014, EcoV a déjà remporté plusieurs prix nationaux et internationaux. Dans ce mois de mars 2021, elle a été primée au Sankalp Africa Summit, une énième reconnaissance qui pourrait lui permettre de réaliser ses ambitions d'extension sur le continent et au Moyen-Orient. Voilà qui met un terme à Global Initiative de ce jour. J'espère que nous avons inspiré plus d'un et merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision.